En ce moment, et pour toute la semaine puisqu'il y a l'octave, nous fêtons Pâques, la résurrection du Christ. Alors après avoir parlé de la souffrance pendant le carême, on parle maintenant de la joie pascale. Mais voilà, toi, la joie, tu ne la sens pas du tout. Tu es toujours dans la souffrance. Et comme tu es chrétien, tu sais que tu es censé fêter, être joyeux. Alors tu es encore plus mal. Normal, c'est bien connu, lorsqu'on est malheureux, les jours de fête, on les 2 fois plus. Je sais ce que c'est. Et t'en viens même à culpabiliser, puisque tu te dis qu'en tant que chrétien, tu dois être joyeux. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est que t'as le droit d'être mal. C'est sûr, c'est pas parce que c'est Pâques que hop, ta souffrance disparaît. Et tu sais quoi ? Le Christ, il continue de souffrir avec toi. Oui, même si on fête sa résurrection, n'oublie pas que Dieu est hors du temps. Dieu est éternel. Avec Dieu, c'est le présent continuel. C'est pas Dieu un jour il t'a créé. C'est en ce moment, Dieu te crée. Si Dieu retire sa présence, en un instant, tu n'existes plus. Donc, même si l'Église nous donne un calendrier liturgique, on peut très bien méditer sur la naissance de Jésus le jour de Pâques. D'ailleurs, ce calendrier n'est pas toujours chronologique. Regarde, il y a à peine 2 semaines, le 25 mars, on fêtait l'Annonciation, Marie qui apprend qu'elle va devenir mère du Sauveur. Alors, en sachant cela, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de méditer sur la souffrance du Christ, même en ce moment ? Et surtout, qu'est-ce qui empêche le Christ de souffrir avec toi, même ce jour-là ? Oui, il t'aidera à porter ta croix, si tu lui demandes. Je voudrais aussi que tu saches qu'il est possible d'être dans la joie malgré la souffrance. Oui, la souffrance et la joie peuvent coexister. As-tu oublié qu'à Dieu rien n'est impossible ? Toi, tu te dis que tant que tu es dans cette situation, tu peux pas être joyeux, joyeuse. Moi, je te dis qu'avec Jésus, tu le peux. Comment ? Il suffit de le lui demander. Demandez et vous recevrez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demande à Jésus qu'il te donne sa joie. Cette joie-là ne dépend pas de ta situation. Et elle est plus profonde que toutes les joies humaines possibles. C'est pas du blabla chrétien que je te fais là. C'est réel. Je le vis moi-même. Cette joie, elle est aussi due à l'espérance. J'ai cette certitude dans les promesses de Dieu. La certitude qu'à la suite du Christ, moi aussi je vais ressusciter, au propre comme au figuré. Mais plutôt que d'envisager la joie toujours au futur, j'ai accepté de la vivre au présent, en Jésus-Christ. Car plutôt que de regarder ma croix, je regarde sa croix, infiniment plus grande que la mienne. Il a accepté de la porter jusqu'au bout. Et il a vaincu la mort. Il est vraiment ressuscité. Il est réellement vivant. Alléluia.